Voilà, on va faire le nécessaire pour pouvoir s'entraîner dans des conditions quand même optimales, même si il y a une adaptation à avoir, mais voilà, ça va pas malgré tout changer grand-chose. Ouais, même par rapport à un échauffement plus long, je sais Ah pas, ouais. si, sur le contenu, voilà, il faut être vigilant au temps d'attente, il faut être capable de mettre de l'intensité et d'avoir des temps de récup très très courts pour pas prendre froid. Mais sinon, voilà, mais c'est ce qu'on fait d'habitude, quelles que soient les conditions. Puis il y aura de toute façon pas de neige demain, mais les terrains seront durs, il fera froid au stade de l'Aube. Mm. Justement, ça mettra un petit peu dans l'atmosphère de l'ambiance de demain soir et de ce qu'il faudra aussi montrer en termes d'engagement physique et technique. Ouais, ouais, après les conditions, enfin voilà, on découvre pas non plus qu'on arrive, enfin, côté de l'automne, on se rapproche de l'hiver et que dans des coins de France, on est sujet à ce genre de temps. Donc non, non, pour nous, c'est vraiment pas voilà, un conditionnement spécial. Ce match en particulier contre Grenoble, après la coupe voilà, qui est passée, la qualif au bout, il a fallu remettre un petit peu dans le mood championnat ou pas spécialement? Non, 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 on est dans la continuité de ce qu'on veut depuis un petit moment. Alors c'est sûr que c'est un match de championnat au milieu de deux tours de coupe, avec une semaine internationale juste avant. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier. Maintenant, on l'aborde comme on le fait depuis un petit moment, c'est-à-dire être dans la continuité, avec la faculté de devoir encore progresser dans pas mal de domaines, même si on comble pas mal de secteurs. Voilà, on a encore un tas de progrès à faire dans pas mal de domaines et on s'attache à ça. Voilà. Et on sait que c'est un match voilà, important. On vient d'aller faire un bon résultat à l'extérieur et on a envie de confirmer à domicile, voilà, tout simplement. Vous parlez? Vas-y, vas-y. On va jouer sans Kanté, Mm. qui est suspendu, on sait que c'est une pièce maîtresse Ouais. depuis quelques semaines. Comment jouer sans Kanté justement? Bah, je pense pas qu'on puisse faire du copier-coller, parce qu'il a un profil particulier, atypique, voire c'est quasiment à l'intérieur de l'effectif là, j'allais dire celui qui ressemble le plus à une sentinelle. Voilà, il y en a pas 50, donc il faut qu'on soit capable de s'adapter et d'aller tirer des ressources, voilà, d'autres joueurs, voilà, d'aller chercher les points forts des partenaires d'une autre façon, en amenant d'autres choses, peut-être dans d'autres secteurs. Donc voilà, on sait que c'est un élément important, un rouage important de ce qu'on met en place depuis le début de saison. Mais une nouvelle fois, il faut qu'on s'adapte aux absents. Ça fait partie du lot de toutes les équipes. Et nous, on sait que voilà, depuis un petit moment, on a affaire à pas mal de péripéties en termes de blessures, en termes de suspension. Et à nous de trouver les solutions. Justement, est-ce que Renault, où en est Renault et ils vont notamment Adrien? Adri va reprendre certainement sur la semaine de Lorient, voilà, d'ici une dizaine de jours. Mathis, pareil, la semaine prochaine. Momo, on espère aussi dans une quinzaine de jours. Et on espère que Renault, ça soit le cas aussi. Voilà, il sera au moins disponible 15 jours. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Ouais, il sera au moins disponible sur ce match-là et le match de Coupe de France la semaine prochaine. Parce qu'en fait, on parlait de Kanté, mais en fait, même Adrien et Renault, c'est un petit peu les Ah, dans chaque moteurs ligne, du redressement en fait, depuis le match de Caen. Vraiment, ils ont été vraiment lancés bien sûr. à bon escient et c'est un peu colonne vertébrale aussi dans l'équipe. Ouais, ouais, bah, il y en a un dans chaque ligne, mais encore une fois, à l'image de ce qu'on fait ces derniers temps, voilà, être capable de suppléer ça avec la force du groupe, d'aller chercher les ressources de l'équipe. On le voit ces derniers temps, tout le monde a son mot à dire, tout le monde saisit l'opportunité de se montrer, voilà, que ce soit euh, voilà, en termes de performance, mais aussi sur un plan purement statistique, voilà, en termes de buts pour tous nos joueurs offensifs. Et voilà, c'est le mot d'ordre, d'aller chercher voilà, l'esprit du groupe, l'esprit collectif. Xavier, pareil, il est toujours Non, dispo, j'imagine. non, non, Xavier, il a repris cette semaine et il est disponible. D'accord. Après, quand là, il était absent, c'était contre Paris. Mm. Ça vous avait, alors, pas que lui, parce que ça vous avait aussi contraint à changer pas mal de choses, mais parce qu'il y avait beaucoup de milieux Ouais, c'est un. ça ne sera pas la même chose. Non, non, pas du tout. C'était ce jour-là, on avait quasiment 4 absents dans le secteur, donc c'était tout autre. Pas de blessure, Pardon? pas d'autres blessures dans les jours. Non,
Non, non, on a juste, je répète, hein, Adri, Momo, Matisse, Renaud, et puis Abdou qui est suspendu. Vous parliez de progrès à faire dans beaucoup de Ouais, domaines. Est-ce qu'en même temps de voir ce que vous voulez faire aussi, conforter ce qui est en train de se mettre en place et à la fois ces deux-là, conforter plus. exactement, un peu des deux. Déjà de se stabiliser et de continuer à avancer sur ce qu'on fait de bien. Voilà. Le réel progrès, c'est d'entretenir et de valoriser ce qu'on fait de bien. En termes de structure, en termes d'organisation, de goût de l'effort, d'efficacité. Voilà, ça c'est des choses importantes. Et ensuite, bah, il faut qu'on soit capable de, j'en avais parlé en amont, d'identifier les moments pour être encore plus judicieux en termes de choix, pour être plus judicieux en termes de justesse. Mais je pense que ça va de pair. Et puis de continuer à engranger de la confiance de manière collective euh, pour pouvoir renforcer l'individu. Donc voilà. Mais le premier moteur, c'est de continuer à faire ce qu'on fait de bien. Voilà, et de ne pas sortir de ça. Je profite de manière de ministre qui vient, ministre des Sports qui vient à Troyes, notamment pour parler aussi des choses dans les stades, etc. Mhm. Et on voit qu'à Troyes, ça s'est apaisé, forcément avec les résultats, avec le changement aussi de tête, de gondole du club. Est-ce que vous avez fait des choses, vous ou pas? Vous avez rencontré, je crois, des supporters aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites de votre côté aussi pour casser un peu Oui, le fossé qu'il peut y avoir? en amont de la saison et même au cours du début de saison, on a rencontré beaucoup d'acteurs autres que purement sportifs et forcément de la communication, du dialogue et de comprendre les choses me paraissent une nécessité pour avancer ensemble. Donc ça a été fait et bien sûr qu'on est vecteur de ça et qu'on aime alimenter ça aussi. Maintenant, nous, au cœur du vestiaire, on se concentre simplement sur ce qu'on a à faire au bout du bout sur le terrain et au quotidien pour pouvoir voilà, faire qu'on soit encore plus ensemble. Et vous parlez souvent de véhiculer aussi des valeurs. Ouais. Ça passe aussi par là aussi. Exactement, exactement. De la communication et puis être dans la représenter. Voilà. Et représenter les valeurs du club, ça veut dire quelque chose. Voilà. Je pense que c'est un peu partout pareil. On a tous envie de représenter les choses, mais ce qui compte, ce sont les actes. Et on s'y attache. C'est un mot sur Grenoble aussi, Ouais. qui passe sur une dynamique très, très positive, qui est passé aussi un petit peu de craque en coupe. Ouais, bah, c'est une équipe, alors je vais être un peu basique, mais c'est une équipe de qualité qui a super bien démarré son championnat, qui a été capable de faire de réelles performances, notamment à domicile. Et c'est vrai que depuis un petit moment, ils sont voilà, sur un plan purement du résultat un peu moins bien, pas forcément des contenus. Euh, mais ça reste une équipe de qualité, une équipe qui est devant nous depuis bien longtemps au classement. Je pense que de toute façon, elle l'était toute. Et voilà, donc on sait à quoi s'attendre. Voilà, une équipe de qualité avec de la verticalité devant, des joueurs voilà, de qualité, très rapides. Ils ont tout de même le meilleur buteur du championnat dans leur rang. Donc je pense que c'est pas, malgré tout, c'est pas anodin. Parler du classement, ça c'est très resserré. Mhm. Ils sont 3 points devant vous, alors qu'ils sont bien plus haut. Mhm. Là, finalement, c'est vraiment très compact. Ouais, bien sûr. Cette série, voilà, Bon, il y a, sur la semaine à 3 matchs qu'on avait joué, j'avais dit que c'était un tournant et qu'il fallait qu'on donne une orientation différente à notre saison. Aujourd'hui, on a simplement réussi à donner cette petite orientation et maintenant il faut avancer, mais il faut avancer vite parce que, encore une fois, on a pris du retard. Mais je pense qu'on s'y attelle pas encore trop à ça. Voilà, les chiffres. Nous, on est focus sur ce qu'on fait au quotidien et la volonté farouche de progresser. Voilà, de match en match d'entraînement en entraînement. Voilà, juste ça, et de faire en sorte que si on est là-dedans, voilà, les résultats seront la conséquence du travail bien fait. Non, c'était un choix de ma part. J'ai voulu rester avec l'équipe, et donc j'ai pris la décision de ne pas rejoindre la sélection. tu as senti qu'il y avait besoin que pour toi, ou plus pour l'équipe aussi, de rester ensemble? Non, du tout. Je pense que c'est un avis personnel, et donc j'ai pris cette décision. Ce match contre Grenoble, comment vous l'abordez au sein du groupe après? Il y a un match de coupe avant, un match de coupe après. Comment vous l'abordez ce match? Non, on sait que ça a été un match très important, et surtout à nous de faire l'essentiel et gagner le match pour continuer sur la belle série qu'on fait actuellement. Et donc
à nous demain d'être solide et de faire un gros match. La colonne vertébrale troyenne sera absente. On pense à Renaud, on pense à Adrien, on pense à Boucanté. Il va falloir jouer sans eux. Ouais, exactement. Après, ça fait partie d'une saison. Une saison, il y a des absents, donc on est une équipe. Et il y aura d'autres entrants. Et donc, à nous de bien faire les choses demain. Aux joueurs aussi de se responsabiliser, à ceux qui jouent moins aussi de prouver qu'ils ont leur place, tout simplement. Ouais, exactement. Ça fait partie du football. Donc, je pense que les entrants vont faire le nécessaire et je doute pas d'eux. Comment tu te sens, toi? Moi, je me sens plutôt bien. J'avais une petite douleur à l'ischio ces derniers temps et là, c'est passé. Je me sens plutôt bien. On ne le voit pas hein, sur le terrain quand tu joues, on te sent en bloc depuis ton arrivée. On a l'impression que ça fait 2 ans que tu es déjà là et que ça fait pas quelques mois, quelques semaines, même d'ailleurs tu es arrivé tardivement. Non, bah, je me sens bien dans l'équipe. J'ai été bien accueilli dès mon arrivée, donc ça peut que bien se passer et je suis en confiance. Qu'est-ce que te demande le coach? Bah, tout d'abord, je suis défenseur, donc c'est de bien défendre et ensuite apporter mon expérience et apporter offensivement. Est-ce que justement, avec ce match-là, la charnière assez jeune, a priori Guzzi Diaz comme contre Brest-Arc a bien fonctionné, tu dois peut-être un peu plus prendre la parole, un peu plus mener la barque, ou pas spécialement en l'absence d'Adrien ou de même de Méditerranée? Pas spécialement. Après, je pense que je le fais assez naturellement, que ce soit depuis le début de saison. J'essaye d'apporter par la voix sur le terrain ou donner des conseils aux plus jeunes, mais je suis très content de ce qu'ils font. Il y a un relationnel assez prometteur sur le terrain avec Sergei Kirier, qui est souvent devant toi. C'est aussi peut-être la clé des semaines à venir. Ouais, c'est sûr, je m'entends bien avec lui. C'est un jeune joueur qui a un très fort potentiel et à nous de bien se coordonner dans nos déplacements, à moi de le guider, que ce soit par la parole et voilà. Pas que la défense marche aussi, parce que devant ça travaille beaucoup. Notamment Renaud, depuis qu'il est là, on voit que c'est un meneur aussi par là. Quand vous êtes derrière, vous, de voir ces mecs-là cravacher devant, ça doit vous faire plaisir déjà, et puis aussi vous obliger aussi à vous mettre diapason. Ouais, exactement. Bah après, comme on dit, on défend à 11 et ça commence par les attaquants. Donc, quand les attaquants font le boulot de devant, bah, on se doit derrière d'être solide. Est-ce que vous regardez le classement ou pas spécialement? Ça s'est beaucoup resserré. Vous êtes à 3 points de Grenoble qui est dans le top 10. Est-ce que vous regardez? En tout cas, moi, pour ma part, pas spécialement. J'essaye vraiment de me concentrer match après match et de me dire que match après match, il faut gagner les matchs et ensuite on verra. T'es prêt à affronter la neige là, à l'entraînement? Ouais, j'ai vu là. Il fait un peu plus froid que d'habitude, mais ça me dérange pas.